on va accueillir un Nora. Un Nora qui vient et qui s'accroche à un projet, voilà, qui y croit et qui lâchera jamais son projet, on le sait, et qui nous a rejoint comme membre de jury en début d'après-midi. Voilà, Nora, je vais te passer le micro. Tu as vu de belles choses. Parle-nous un peu de ce que tu as vu et de ce que tu penses et de ton projet pro sur lequel tu bosses toujours. Bah déjà, par rapport au CRI, on peut voir un budget qui a plus qu'augmenté par rapport à mon époque. On était la première session à faire sur Twitch en plein confinement, donc on n'a pas le même public. Vous n'aviez pas le même public. Mais voilà, mais cette année, il y a des très gros projets. Je suis déçue de ne pas avoir été là ce matin pour le coup. Moi, mon projet, c'est mon projet de CRI que je continue toujours. Donc en gros, c'est une application mobile pour dématérialiser les carnets de santé des animaux de compagnie, ce qui représente à peu près 80 millions d'animaux de compagnie en France, un foyer sur deux. Tout le monde a déjà eu un petit chat ou un petit chien à la maison. Pour faire ça, en fait, j'ai commencé avec le CRI à faire des recherches, faire des devis, et je me suis confrontée au fait que 2021, les banques n'ont pas de sous, les incubateurs n'ont pas forcément de sous non plus, et donc je me suis retrouvée avec une application à développer, un site web, un logiciel, une base de données, un lecteur RFID pour la modique somme de quasi 200 000 €, et donc j'avais pas les moyens de sortir ça de ma poche toute seule. Donc j'ai commencé en fait à être prof pour financer mon projet et avoir du temps pour bosser dessus, et ensuite je suis partie sur maintenant une formation de développeur web, concepteur en UX design pour faire la réalisation moi-même. Je crois que j'ai pas prévenu, mais j'ai pas de maquette à montrer. Mais voilà. Chaque année jusqu'à ce que ton projet soit abouti. Ne t'inquiète pas pour ça. Mais voilà, donc c'est en cours de développement et en cours de partenariat avec Virbac pour commercialiser la chose. Je développe l'idée, je la monte un peu, et très certainement après ils font tout le reste pour la commercialisation avec les vétérinaires et ce genre de choses. Très bien, merci beaucoup, on peut t'applaudir bien fort. On espère que tu tiendras le coup, que tu lâcheras jamais ce projet. Pour l'instant, voilà, mais on sait que c'est lent, on sait que c'est difficile, mais je sais que tu ne lâches rien. Voilà. Et puis on va accueillir un groupe porteur de projets, deux porteurs de projets qui vont venir nous parler un peu d'eux. Voilà, donc ils sont plutôt ils sont jeunes chefs d'entreprise, on les apprécie beaucoup parce qu'ils sont à la régie pour nous, ils étaient là l'année dernière. Je crois que vous pouvez venir, Romain, Noé, ça me ferait plaisir avec Alex de vous accueillir. Je crois que vous avez donné, et Nora l'a dit, et je crois qu'il y a d'autres groupes qui l'ont dit, vous avez donné un nouvel élan à ce CRI, tout simplement parce que vous avez eu l'idée l'année dernière de mettre toute cette organisation en place, toute cette finesse dans la retransmission. Voilà, et donc Romain, Noé, qui ne veut pas lâcher la technique, va vous présenter un petit peu leur idée. Alors, eux, ils partent d'un concept qui est de dire, on crée et avant tout, on fait ce qu'on aime, hein, et ils vont vous présenter un peu leur concept. Romain, tu vas ? On va aller. Alors, tu as très bien résumé le truc. On a beaucoup de passion avec Noé et avec Ophélie qui est juste derrière. Et notre but, c'est de faire ce qui nous fait plaisir et de développer plein de projets qui nous font plaisir. Qu'est-ce qui se passe? Noé a réussi toutes les retransmissions sauf la sienne. Si, c'est bon. Oui, mais j'ai rien fait pour. Oui, mais c'est juste le fait que je cache. Non. Faut cliquer sur la flèche, Noé. J'ai peur de plus, ouais, on va perdre. Allez, Romain, il faut broder. Ouais, je suis pas bon à ça. Alors moi, je vais broder. Donc, par contre, toi, Romain, tu n'es pas à temps plein sur ce projet. Tu continues ton job d'ingé et tu travailles tes soirées, tes week-ends avec l'équipe. Comment tu fais pour concilier les deux? Bon, tu as l'habitude avec l'apprentissage, les apprentis, vous avez une double vie. Vous êtes à l'école, vous êtes... voilà, la double vie, ça me connaît. Donc, comment tu vis ça? Et c'est pas trop dur. Comment tu t'organises? Alors,
Moi, je suis du coup diplômé depuis l'an dernier. J'ai donc un boulot d'ingénieur actuellement chez Liebherr. Et à côté de ce boulot, je passe quasiment toutes mes soirées et tous mes week-ends à travailler les projets qu'on fait ensemble. Pour moi, c'est plus presque un hobby parce que c'est quelque chose qui me stimule, qui me fait plaisir à faire. On vit des moments assez extraordinaires dans des lieux extraordinaires avec des gens extraordinaires. Donc c'est pas une contrainte, c'est une occupation, comme quelqu'un qui irait faire toutes ses séances de sport tous les soirs. Moi, à la place d'aller à la salle, je fais ça. Je discutais avec Kevin aussi qui n'est pas là, donc il est reparti travailler et il reviendra ce soir. Donc on l'a vu ce matin très tôt, on l'a vu au déjeuner, il reviendra ce soir très tard. Et vous me disiez tous les deux que c'était aussi un investissement, quoi. Vous n'avez pas de fonds qui tombent du ciel. Et il vous arrivait également de mettre également de votre poche, quoi. Donc vous bossez à côté et vous investissez aussi dans ce projet. Ça c'est quand même à souligner. Voilà. Noé, est-ce que tu as réussi à mettre en place ton propre PowerPoint? Tu en as mis 17 en place sans aucune difficulté et voilà. Voilà Noé, le champion du monde de la retransmission Twitch. On va regarder bien fort. Parle-nous un peu de ta vie Noé, tu fais quoi, tu manges quand, tu dors quand, parce qu'on sait plus. Dormir pas beaucoup, il faudrait plus. En gros, l'idée de cette petite présentation, c'est vous faire un peu un état des lieux de nos projets et de tout ce qu'on a pu faire au CESI, pendant et du coup maintenant après. Donc il y a eu un petit peu de tout, il y a eu de l'associatif, il y a eu des projets un peu plus pro, il y a eu des coups de main, il y a eu un peu de tout qui nous ont amené à avoir du coup les connaissances qu'on a aujourd'hui et à travailler sur les projets, les différents projets dans les différents secteurs d'activité sur lesquels on travaille. Tout a commencé avec Festudiant, qui est une association que j'ai montée pendant le Covid, où il n'y avait pas encore plus d'événements et plus grand chose. L'idée était de pouvoir pousser les ways qu'on a eu l'occasion d'organiser au CESI un petit peu plus loin, en organisant des événements à plus grande échelle avec plus de monde. Et ce qui a plutôt pas trop mal fonctionné jusqu'à aujourd'hui. La dernière édition, en septembre dernier, on a rassemblé quasiment 2000 étudiants sur 2 week-ends l'un après l'autre. Et les organisations de ces événements-là nous ont amené déjà à construire une équipe, puisque c'est les premiers projets auxquels on a travaillé, que ce soit avec Romain ou Ophélie, à monter en compétences et à découvrir un peu de nouveaux savoir-faire et de nouveaux secteurs d'activité. De ces différents projets-là est né du coup par la suite l'association du coup FST Production qui là pour le coup est née de ce projet-là, du CRI, puisque au-delà du projet qu'on a été amené à développer donc avec Romain, en parallèle on s'est dit que ça serait sympa de pouvoir booster un petit peu la partie retransmission et donc de pouvoir faire le setup qu'on voit aujourd'hui. Et alors au départ c'était ce projet-là et que celui-là, et on est allé un petit peu plus loin de fil en aiguille en ayant toujours de nouveaux projets. Mais Romain, si tu veux en faire le bref, alors là-dessus, ça sera plus simple. Rapidement, FST du coup, c'est comme l'a dit Noé, c'est quelque chose qu'on a monté à 3. On était donc Noé, Kevin et moi. C'est une association vidéo, on fait des prestations vidéo, donc on a commencé par le CRI il y a 1 an, donc FST fête ses 1 an à peu près aujourd'hui. On fait de la captation vidéo et tout ce qui touche à la prise de vue, donc que ce soit typiquement on avait des contrats avec le Phoenix à Toulouse, au Palais des Sports, sur lesquels on filmait les kisscams, donc on filmait le public qu'on rediffusait sur les écrans géants. On a développé plein de types de caméras de divertissement pour ça. On filme des concerts de classiques aussi, en partenariat avec une école d'orchestre symphonique. Là, on fait de la captation et de la rediffusion en live. On a fait aussi d'autres conférences, des émissions portées sur la musique. Et on développe plein de projets avec d'autres associations, notamment ce week-end par exemple, on va filmer un grunt de rap, donc c'est une émission pour pouvoir présenter des rappeurs toulousains par exemple, c'est un projet qui s'appelle Sphère.
et qu'on développe pour ce week-end par exemple. Et pour ce qui est de la partie audiovisuelle, et donc ces deux principaux projets nous ont amené à développer donc la suite, puisque aujourd'hui on a été amené avec Ophélie à du coup plutôt à passer de l'autre côté du versant associatif en créant un statut un peu plus déclaré, disons, qui nous amène aujourd'hui à avoir différentes branches d'activité. Et donc entre autres une branche communication et création de contenu avec des projets variés, si tu veux un peu les décrire, Ophélie. Oui, c'est ça. Donc, du coup, moi j'ai du monde du QSE, donc je viens de là et c'est là où j'ai commencé la com. Et ensuite, j'ai rejoint Noé sur le projet Fait Étudiant où j'ai intégré le pôle communication et on est en train en fait, de développer ce pôle en interne dans notre entreprise avec plusieurs projets qui vont arriver. C'est ça, l'idée c'est de continuer à développer la communication Fait Étudiant et développer du coup d'autres projets avec différents partenaires et clients qui ont des différents secteurs d'activité, que ce soit dans le monde de l'entreprise avec le QSE ou dans le monde un peu plus de l'événementiel avec de la communication événementielle. Et du coup, pour continuer toujours dans les différentes, on va passer les autres branches un peu plus rapidement histoire de pas y passer la nuit. En gros, c'est de près ou de loin tout ce qui touche à l'organisation d'événements et à la gestion que ce soit de prestataires, de partenaires et tout ce qui peut toucher à l'événementiel. Donc une partie un peu régie générale avec une partie tout ce qui va être gestion de montage, démontage d'événements, gestionnaire logistique sur des événements à petite et moyenne échelle, l'équivalent de Fait Étudiant, mais du coup avec différents prestataires de différents milieux. Et en plus de la partie organisation générale, on a encore développé une nouvelle branche projet avec le retour de Romain cette fois-ci, où on est tous les trois du coup sur ce projet-là. C'est toute une partie décoration, scénographie et création de décors pour les événements. Et pareil, on a eu plusieurs projets à notre actif pour pouvoir réaliser tout ça. Je vais décrire un peu. En gros, vu qu'on a beaucoup tourné dans les milieux festifs toulousains avec des petites associations qui n'ont pas forcément de gros budget et qui ont des belles idées, on a voulu essayer de réaliser un peu leurs objectifs et de créer un univers qui allait avec les événements qu'ils voulaient mettre en place. Et donc on a décidé de monter une structure pour faire de la décoration sur des événements, sur des soirées essentiellement. Donc on crée des thèmes et des décorations pour des soirées et le but c'est justement de faire en sorte que des petites assos puissent avoir des événements qui ont un certain aspect esthétique plus qu'une soirée classique au fin de fond d'une boîte classique. Et asso et pas que d'ailleurs, parce qu'on commence à travailler avec quelques établissements sur Toulouse aussi qui sont encore notre nouveau défi, nouveau milieu dans lequel on évolue. Donc en gros, avec ces différents projets, on a pu découvrir le monde de l'entrepreneuriat en général. On a pu pousser plus loin, tout ce qu'on a pu découvrir, notamment entre autres avec le projet CRI l'année dernière, on a pu appliquer de ça de façon un peu plus concrète, avec aussi bien la partie organisationnelle que la partie budget, que la partie métier au global. Et ça forcément, ça implique des points forts et des points faibles. Forcément, qui dit métier passion, dit forcément on se lève avec le sourire tous les matins. Par contre, on ne sait jamais à l'heure à laquelle on va se coucher et on se retrouve avec des journées, voire des semaines à rallonge. Mais c'est le jeu aussi, et puisque l'objectif de tout ça, c'est d'être épanoui professionnellement et de pouvoir, là, nous, en tout cas, mener un maximum de projets histoire de s'amuser, parce que ça reste la base du truc. Et donc voilà, en gros, point fort, point faible, ça reste arriver à concilier une partie professionnelle, organisation, mais une partie un peu vie privée et vie personnelle, puisque forcément, quand on se passe dans ce genre de projet, ça en prend un coup. Et du coup, le but là, ça va être vraiment justement d'éliminer ces points faibles. Donc ça va être aussi par la création des sites internet de tous les projets qu'on va vous présenter, que ce soit par les réseaux sociaux donc pour chaque entité. Ça va être aussi de pousser l'accès communication, donc typiquement avec des cartes de visite ou juste les réseaux sociaux ou faire du démarchage, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui. Et enfin, la dernière partie, et je pense la plus importante, c'est la partie organisation. Parce que comme l'a dit Noé, aujourd'hui c'est un point faible et le but ça va être vraiment de pouvoir en vivre
tout en essayant d'avoir quand même une vie perso à côté et pas qu'une vie pro, même si c'est beaucoup de plaisir, c'est quand même important de savoir jouer avec les deux. Donc voilà, on a fait à peu près le tour de la chose, et de toute façon, si jamais vous avez des questions, des interrogations, envie d'en parler un peu plus, on reste à dispo. Bon là, alors là, c'est mes contacts, mais en soi, que ce soit via le saisie ou via Nicolas, vous trouverez toujours moyen de nous contacter si jamais, que ce soit pour des projets ou pour des questions sur la façon dont on se développe, on sera toujours là pour y répondre. Ça marche? Voilà, donc beau projet, belle équipe, hein, Kevin, Romain, Noé. Noé, notre petit Noé qu'on a gardé 5 ans chez nous, hein, on a tout fait pour s'en débarrasser, vous voyez qu'il est toujours là. Et on espère ne pas pouvoir s'en débarrasser avant longtemps. Voilà, donc timing parfaitement respecté. J'ai moi simplement envoyé une ultime invitation à mes collègues saisis, j'espère qu'ils nous écoutent sur Twitch. J'avais parlé de 17h15, mais je vois qu'on est légèrement en avance, donc on va meubler un petit peu. Hein. Les membres de jury ont commencé leurs évaluations, elles sont terminées. Aurélien, il est dans le secteur. Bastien, c'est OK, vous avez à peu près tous, vous savez un peu ce qu'il en est. Donc on peut peut-être appeler les responsables des trophées. Qu'est-ce que tu en penses? Tu meubles un peu, je vais chercher les trophées, on va les installer. Merci Nicolas. Bon, déjà, je suis content d'avoir pu animer cette journée qui est importante pour nous, apprentis. Hein. Ça fait un moment qu'on travaille sur ces projets. Et je suis content de voir que tout s'est bien passé, tout s'est bien déroulé, que tout le monde y a mis du sien. Voilà, on est quand même nombreux sur ce gros projet. Merci Noé pour toute l'organisation virtuelle et organisationnelle de tous les équipements. Voilà, donc là on va pouvoir bientôt passer à la remise des diplômes, pas des diplômes, ça c'est dans 4 mois, 5 mois, 6 mois, je sais pas. Ah non. Mais la remise des trophées, voilà. Tu peux arrêter là, on va atteindre les portes. Ouais. Merci l'organisation. C'est comme un meuble là, tu vois. Là.